Bonjour à tous, c'est Patricia. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo et très heureuse aujourd'hui d'être moi-même accueillie par Laure Thérion. Un grand merci Laure d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Merci à toi d'avoir fait tout ce chemin pour venir jusqu'ici. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé en tout cas. Un plaisir partagé surtout que quand j'ai découvert ton projet, il y a le côté qui me parle beaucoup dans ton projet parce que le mouvement, etc. Et aussi parce que c'est un projet que tu as construit en résonance avec toi-même, avec qui tu es, avec ce que tu aimes faire et avec tout ce que tu as à transmettre, fruit de tout un parcours de vie. Alors, il n'est pas fini ton parcours de vie, mais en tout cas jusqu'à présent, tout ce que tu peux apporter de meilleur avec ce que la vie t'a appris jusqu'à présent. Un projet donc que tu as nommé Condensé, qui s'écrit avec un A. Donc, comme l'orthographe le dit bien, un projet qui s'articule autour de la danse. Oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est en effet une condensation d'activités autour de la danse. La danse qui pour moi a été toujours présente dans ma vie et qui m'a apporté beaucoup d'équilibre, beaucoup de satisfaction, beaucoup d'épanouissement dans mon corps et aussi dans mon état d'esprit, dans ma façon d'appréhender la vie. La danse, c'est un outil que j'ai envie d'utiliser pour aider en particulier les femmes. C'est pas du tout fermé aux hommes, mais c'est quand même un univers plus féminin, justement à se recentrer sur elles, à réhabiter leur corps, à se reconnecter à leur corps, à leur énergie inhérente et par là même à se réaliser pleinement dans leur vie. Donc c'est un outil, en fait, c'est pour moi un très bel outil de développement personnel, la danse. Et qui te permet, comme tu dis, d'aider les personnes à se reconnecter, mais tu crées aussi tout un monde autour de ça qui permet aussi de se rencontrer, qui permet ou de se retrouver en famille autour de la danse et des choses comme ça. Oui, la danse c'est aussi du lien social. C'est un moment où on laisse au vestiaire tout ce qu'on a dans la tête, sa vie, son quotidien, tout ce qui peut nous encombrer mentalement, et du coup où on n'est que dans le corps, dans l'émotion aussi grâce à la musique, et où on rencontre d'autres personnes qui peut-être traversent les mêmes problématiques que vous à un moment donné, et du coup ça crée du lien social, ça permet aussi d'échanger, de communiquer avec l'autre de manière d'abord corporelle, physiologique. C'est par exemple les femmes qui viennent à mon cours le lundi matin, c'est un cours qui s'appelle les matinales condensées. Ce sont des femmes qui sont en transition professionnelle et elles ont toutes cette même problématique de qu'est-ce que je vais faire demain. Je suis dans un entre-deux, je suis à un tournant de ma vie et j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes qui sont dans cet état d'esprit-là, dans cette période de vie-là, dans ce moment de rupture-là, pour échanger avec elles et partager autour de ça. Le fait de les réunir dans la danse avant, ça leur permet déjà de se détendre. Et je pense que c'est la première chose à faire quand on est dans un moment de rupture comme ça, qui n'est pas toujours évident, qui est assez délicat, où on crispe plein de choses dans la tête et du coup dans le corps aussi. Le fait de les réunir dans un cours de danse pendant 1 heure ou 1h30, où elles vont apprendre des nouvelles choses, elles vont se concentrer sur un objectif précis, un truc très cadré, elles vont lâcher toute cette angoisse, tout ce stress qui est qu'est-ce que je vais faire demain, avec d'autres personnes, et où du coup elles vont lâcher prise, elles vont se détendre et tout. Et après, on se retrouve, on discute des projets de chacune pour créer du lien avec l'autre, pour créer parfois même des alliances, des partenariats, pour échanger sur des contacts, sur des conseils, sur des anecdotes. Et ça c'est très très enrichissant pour elles. Donc c'est un exemple de ce que va apporter la danse, en tout cas dans ce que je fais moi. C'est ça. Ouais. Alors je disais fruit d'un parcours, puisque c'est avant de créer et développer cette activité, tu as été salariée dans assistante de direction, donc rien à voir. Non. Et qu'est-ce qui a fait le déclic alors pour changer de vie? Alors, ce qui a fait le déclic, c'est un burn-out.
Voilà. Donc, en effet, j'ai été salariée pendant 15 ans. Comme je t'expliquais avant, j'avais 2 vies. Hein. J'avais ma vie salariée qui me prenait tout mon temps. Et à côté, j'avais ma partie danser. Donc, toutes mes activités autour de la danse qui prenaient aussi beaucoup de temps, mais pas autant que mon travail. Donc ça me maintenait dans un équilibre et dans une bonne énergie. Mais malgré tout, passer 8 heures par jour dans un travail qui ne vous épanouit pas, dans lequel tu t'ennuies, où tu n'es pas valorisé, où moi j'ai connu aussi la discrimination, où en fait tu as l'impression d'être en prison dans ton corps et dans l'espace, et ben c'est quelque chose que j'ai pas voulu voir parce que je me disais bon ben j'ai ma vie dansée à côté, j'ai plein d'activités et tout, donc je peux tenir. Et là je m'écoutais pas en fait. Je me Quand disais, tu parles de ce sentiment d'être en prison, etc., c'est avec le recul que tu le vois comme ça, tu ne le sentais pas à ce moment-là? Si, je le sentais, mais je voulais pas le voir. Je le sentais, tu vois, je faisais des pauses, je sortais dehors. Donc, j'arrivais à travailler correctement, je répondais à mes objectifs, j'étais plutôt un bon petit soldat. Mais je me rendais compte que j'avais aussi d'autres choses à apporter. Et chaque fois que j'ai essayé d'apporter des idées ou d'émettre une opinion, on me faisait entendre que non, en fait, moi j'étais juste là pour exécuter des tâches et c'est tout. J'avais pas forcément le droit à la parole. Et ça, c'était très très frustrant pour moi. Parce que moi, je suis très créative, j'avais envie d'apporter aussi, de me sentir utile, de mettre du sens dans mon travail. Et je sentais que c'était pas mon rôle, quoi. Donc, ça, je pense que ça m'a un peu tuée à l'intérieur. Donc, j'étais très créative à côté. Mais c'était pas suffisant. Et donc, à un moment, j'ai eu un conflit avec ma hiérarchie, qui me répétait tous les ans, toi tu n'auras pas de bonus contrairement aux autres parce que tu ne rentres pas dans le moule. C'était pas dit comme ça, mais c'était ça la réalité. Et à un moment je dis mais ça me tue, ça me tue. C'est vraiment comme ça que je l'ai verbalisé à la fin. Et 3 jours après j'ai eu mon accident. Donc j'attendais mon train pour aller travailler, j'étais au bord du quai. Et quand c'était marqué train à l'approche, je me suis écroulée. C'est-à-dire j'ai perdu conscience en une fraction de seconde. Et comme j'étais au bord du quai, chose que je ne fais plus jamais parce que je ne suis pas suicidaire, je suis tombée sur les voies. Donc c'est les gens qui m'ont sauvé la vie. Et ça a été le vrai déclencheur. Et là je me suis dit, bon maintenant, il faut vraiment que tu t'écoutes. Il ne faut plus que tu ailles vers des gens qui ne te correspondent pas, ou dans des domaines qui ne sont pas faits pour toi. Peut-être que ta place, elle est ailleurs. Donc regarde dans ta vie ce qui t'a toujours apporté du bonheur, de la joie, du plaisir. Qu'est-ce que tu sais transmettre, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu sais faire, de différent que tu as toujours fait. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, c'était rester dans un cadre, dans un moule qui ne me contenait pas. Et en quoi tu peux créer quelque chose avec ça? Qu'est-ce que tu peux apporter avec ça? Donc voilà, c'est le burn-out en fait qui a été le déclencheur immédiat. Tu veux dire que la violence de ce qui t'est arrivé à ce moment-là était un peu comme sans appel, il n'y avait pas, il y avait plus à attendre, plus à réfléchir, il fallait y aller. Oui, c'était ça, c'est exactement ça. Je ne pouvais plus ne plus me regarder en face. Je ne pouvais plus nier cette vérité. C'était tellement flagrant. C'est-à-dire que là, je m'en suis même voulu, je me suis dit, mais mon Dieu, comment c'est possible que j'ai pas vu ça? Donc j'ai pas voulu le voir plutôt, parce que je le voyais, mais c'est toujours délicat de se dire, ok, il faut que je change tout, mais quoi? Comment je fais? Est-ce que je dois juste changer de job? Je savais au fond de moi que c'était pas juste changer un job, c'était tout changer. C'est-à-dire que retourner encore une fois dans un poste salarié, c'était encore risqué de m'ennuyer, de refaire mes preuves, de retomber dans ce même schéma. Et je sentais que c'était pas le bon truc. Donc, ça voulait dire m'engager dans une entreprise beaucoup plus grosse, beaucoup plus risquée aussi. Entreprise dans le sens changement de vie, quoi. Démarche, ouais. On change de démarche. Et là, en fait, ça a été tellement fort de me dire, ok, j'ai failli perdre ma vie ou rentrer chez moi cul-de-jatte, quoi, limite, tu vois. Pour moi, c'est pire que la mort. Que non, maintenant, j'arrête, quoi. Tant pis, je le prends, le risque, c'est pas grave. Si ça marche pas, je vais pas mourir. Là, par contre, j'ai failli mourir. Oui, réellement. Voilà. Donc, fais-le.
Oui, en même temps, du coup, tu te poses la question, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, etc. Et la danse a toujours fait partie de ta vie. Mais de là à comment mettre ça en place, comment transformer ça en une activité professionnelle et rentable, euh, ça, comment t'es venue l'idée, comment t'es venue notamment l'idée du coup associer danse et rencontres, networking et tout ça. J'ai juste regardé en moi, j'ai regardé ce qui était déjà là. C'est-à-dire, je me suis posé des questions super simples. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je suis susceptible de savoir faire avec ce que j'aime? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans le passé qui réunit tout ça? Ben voilà, c'était tout. Il y avait juste à regarder, à ouvrir le livre et à regarder. Ça fait, j'ai toujours dansé, j'ai voyagé, j'ai partagé la danse avec des enfants, notamment en Afrique du Sud, en Inde, au Brésil. J'ai vu qu'il y avait un impact sur eux. Je l'ai fait comme ça, tout à fait naturellement et à mes frais, tu vois. C'était juste une envie que j'avais, une expérience que j'avais envie de faire. Donc j'ai tenté le truc, je me suis pas posé de questions. Tout ça, après, j'ai revu tout ce que j'avais fait aussi. J'avais créé une association dans la danse quelques années auparavant avec des super grands danseurs de tango argentin. J'avais une expérience là-dedans d'organiser des événements, de créer des festivals, des cours, des séminaires, des stages, tout ça. Je me suis dit, bah, c'est déjà ici, c'est déjà là. Pourquoi tu veux aller chercher plus loin? Oui, autre chose que tu me disais aussi qui était assez fou dans ton parcours, c'est que tu étais plutôt timide, voire extrêmement timide. Ouais. Et que pour la danse, là, tu étais capable d'aller vers les gens, d'aller rencontrer les gens, d'aller les chercher et tout ça, de dépasser tes limites. Quoi. Ouais, c'est ça. En fait, la danse, elle a répondu à ce besoin de cet enfant maladivement timide, bah, de dépasser ça, en fait. De dépasser cette peur d'aller vers l'autre, de vivre. Je pense que j'avais une peur de vivre, d'exister. Donc je n'osais pas le faire, j'étais tout en transparence en fait. C'était comme une image qui s'effaçait, tu vois. J'avais pas mes vraies couleurs, si tu veux. Et la danse, elle m'a construite là-dessus. Elle m'a vraiment permis d'aller vers moi-même, en allant vers les autres, en organisant des choses, en me dépassant moi-même sur certains projets que j'ai pu faire dans ma vie, quoi. Et je pense que le vrai pourquoi il est là. Tu vois, pourquoi je fais ça? C'est parce que moi, ça m'a permis de sortir de cet état d'extrême timidité dans lequel je n'existais pas. Alors, je suis encore quelqu'un de très introverti et de timide, mais quand même, ça va mieux. Et surtout, je l'ai accepté. Parce que je pense pas qu'on puisse changer une vraie nature profonde, tu vois. Ça, j'y crois pas trop. Mais par contre, on peut vivre avec et essayer de faire de son mieux, c'est-à-dire de s'améliorer par rapport à ça. Et d'y aller pas par pas, petit pas, comme dans une chorégraphie, un pas après l'autre. Et si c'est ta personnalité, c'est ok. Oui. C'est tant que ça ne te met pas des barrières qui t'empêchent d'avancer, en fait. C'est ça, et j'y ai même vu, si tu veux, des qualités. Après, je me suis rendu compte que l'introversion extrême, ça m'a permis de développer une écoute empathique que peut-être d'autres personnes n'ont pas. Tu vois? Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas si nul que ça d'être super timide ou d'être super introverti. Et il y a toujours les deux revers de la médaille. C'est ça. Ouais. Et en même temps, du coup, une question qui me vient, c'est puisqu'il y a toujours eu la danse et qu'en effet, tu t'avais déjà donné des cours, tu as voyagé autour de la danse pour te former, tu as créé des événements, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette case salariat? Oh, bah parce que j'étais, je pense, conditionnée, tu sais, par la famille, l'école, la société. Et puis, je ne me sentais pas du tout à la hauteur de... et là c'était encore, j'étais dans la période, je suis capable de rien, je suis très timide, j'y arriverai jamais, voilà. Donc il y a tout ça, il y a le conditionnement de notre culture, de notre modèle social, où bah, tu dois faire des études, et puis après on te dit, de toute façon, la voie c'est le salariat, pour avoir un CDI, pour avoir une sécurité, pour avoir ci, pour avoir ça. Donc j'ai suivi ça, comme un bon petit soldat, et je me suis rendu compte que j'étais pas très heureuse là-dedans, mais tu vois, ça a pris du temps. Et puis j'avais pas non plus autour de moi des exemples de gens qui s'étaient lancés
comme ça, par passion ou par leadership, ou je sais pas. J'avais pas ça autour de moi. Donc j'ai suivi cette voie-là sans trop réfléchir, un peu comme un robot, hein, de manière très automatisée, comme une petite machine. Et j'ai fait l'expérience. Bon. Jusqu'à ce que la machine tombe en panne. C'est ça. Et du coup, une fois cette décision prise en même temps, puisque tu dis trouver ce que tu voulais faire, c'était facile puisque tout était déjà là, il suffisait de lire le livre. La mise en place s'est faite aussi. Ça a été aussi facile que ça ? Le projet, il est né assez facilement. En fait, l'idée même, le cœur du projet, il est né, je peux te dire, même à l'hôpital, quand j'étais tout de suite après mon burn-out, quand je me suis fait soigner, et qu'on m'a mis le poignet dans le plat parce que je m'étais cassé le poignet. Parce que là, je me suis dit, oh, mais je vais pas pouvoir redanser tout de suite. Tu vois ? Et j'ai même dit à l'infirmière, enlevez-moi ça parce que lundi je danse. C'est là qu'on voit ses priorités. C'est ça. Et l'infirmière, elle m'a regardée avec des yeux comme ça, elle m'a dit ça, elle est complètement folle. Et là j'ai compris, je me suis dit en fait la danse c'est tellement indispensable pour moi que je ne peux pas ne pas imaginer un projet de vie sans ça. Donc ça a été facile, tu vois, de trouver le domaine, l'outil en fait qui allait me servir à créer mon entreprise, en fait, voilà, à créer mon projet. Après la mise en place, non, ça m'a demandé beaucoup d'introspection, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis formée aussi pour matérialiser ça, c'est-à-dire créer un site web, pour créer du contenu, réfléchir à la cible, au format de mes cours, ce genre de choses. Donc ça a pris du temps, mais le cœur du projet, il est venu vite. Ouais. Ça a pris du temps et en même temps j'ai envie de dire mais forcément tout doit toujours maturer et puis les choses ne se font pas en un jour. Ouais. Mais au niveau, est-ce que ça a été facile ? Est-ce qu'il y a eu des épreuves ? Qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile pour toi dans cette démarche-là ? Oui, il y a des épreuves. La première difficulté, mais celle-là, elle est petite en fait par rapport au reste, c'est par exemple toute la partie technique, moi, m'a vraiment pris la tête. Donc, mais je m'étais formée pour créer le site et tout, mais se retrouver toute seule après avec ta machine pour créer ton site et tout ça, c'est juste de la pratique. Mais ça m'a pris la tête. Après, par contre, là, il y a des vrais paliers à dépasser qui, là, venaient réveiller cette petite fille timide, qui était la mise en avant, hein, se mettre en avant, se rendre visible, se montrer, même si j'avais fait beaucoup d'efforts et j'avais mis en place beaucoup d'actions pour, par exemple, créer mon association, mes événements et tout ça. Là, j'étais toute seule pour créer mon entreprise. Il fallait que je montre mon visage, que je montre mon image et que je dise, voilà maintenant ce que je fais. Donc ça n'a pas été simple. Mais j'avais pas le choix. Encore une fois, je me suis dit, je ne peux pas me cacher, quoi. Il faut que je le fasse. Donc ça a été un premier pilier à dépasser qui n'a pas été facile pour moi. Ça l'est pour d'autres. Et ils ont aussi d'autres difficultés. Et voilà, mais je dirais que la visibilité et le syndrome de l'imposteur qu'on a tous, c'est les premiers blocages qu'il faut dépasser. Et que tu as dépassé grâce à quoi ? Grâce à la passion que j'avais dans le projet. En fait, je croyais tellement au projet et ça me passionnait tellement que je m'étais dit, de toute façon, je suis obligée de le faire. Autant y prendre du plaisir. Je le fais à ma manière, tu vois. Je prends le temps de le faire, etc. Si j'ai besoin d'un mois pour créer une vidéo, je prends un mois. Par exemple, c'est plus simple pour moi d'écrire que de parler en vidéo. Donc je sais aussi quels sont les médias que je préfère utiliser pour communiquer. Mais si je dois faire une vidéo, je la fais quand même. La preuve. La preuve. Enfin, je t'ai pas mis le couteau sous la gorge non plus. Mais... Non, pas du tout. Non, tu vois, c'est... Ça aussi, j'ai conscience. C'est ça aussi, se connaître soi, c'est savoir qu'est-ce qui nous est le plus facile, qu'est-ce qui nous est compliqué, pourquoi c'est compliqué, et en quoi c'est important de les dépasser.
Il y a plusieurs fois dans ce que tu dis le mot j'étais obligée qui revient, j'étais obligée, j'ai pas le choix. Lié à ça en fait. D'une part la violence que tu t'es infligée avant et qui s'est matérialisée dans cet accident et la puissance du pourquoi du coup tu te lançais dans cette nouvelle activité. Ouais, c'est ça. Quand je dis j'ai pas le choix, on a toujours le choix, mais quand tu es persuadé que tu es à un point de non-retour et que tu vois, en fait t'es à un point A et tu vas aller au point B, tu connais bien ça, t'es à un point de non-retour et que voilà, t'as pas 36 000 chemins pour aller au point B, même si c'est compliqué, même si t'es obligé de le faire, tu vois, c'est toi qui prends ta décision, c'est notre libre arbitre, mais à un moment, si tu veux vraiment aller au point B, il y a des choses par lesquelles tu dois passer, des étapes que tu dois passer. Et il faut arrêter de trop se poser de questions ou de projeter tout le temps. On a cette tendance à projeter des choses qui ne sont pas forcément réelles. C'est notre propre réalité, mais de se dire, voilà, si je fais une vidéo qu'elle est ratée, qu'est-ce qu'on va penser et tout. Stop, quoi. Au bout d'un moment, on arrête, on voit ce qu'on veut faire. Ça ne sera pas parfait, mais tant pis, on le fait. C'est en ça que je dis, je suis obligée de le faire. Tu vois, mais c'est un choix que... je me mets pas moi-même un couteau sous la gorge. C'est-à-dire que derrière, il y a un vrai plaisir à faire les choses. Une vraie bonne raison, un vrai pourquoi. Voilà, c'est ça. Et justement, du coup, pour clôturer cette interview, la question que j'ai envie de te poser, c'est si tu te retrouves face à quelqu'un qui sent bien aussi qu'il n'est pas à sa place et qui manque de sens et de joie dans sa vie, mais qui soit a trop peur pour prendre une décision, soit ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, au moins pour démarrer quelque chose? Je dirais, je lui demanderais en fait d'ouvrir ce livre intérieur, tu vois, juste de prendre un moment seul, c'est comme un moment d'introspection, et de regarder en lui. Et je lui demanderais qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui te rend joyeux. Elle est où la joie en fait? Et souvent pour moi c'est un bon indicateur. Et à partir de là, lui dire pourquoi tu tenterais pas quelque chose dans ce qui te fait du bien, mais même si c'est pas forcément ouvrir une entreprise, non, c'est juste consacrer plus de temps à ça et voir comment tu peux t'épanouir avec ça. Et je lui dirais aussi que la vie est courte et qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain comme ça. Donc je lui demanderais de réfléchir à ça et de regarder en lui. Et voir pourquoi attendre. Ouais. S'il y a une bonne raison. Ouais. Un grand merci Laure pour avoir partagé tout ça, de ton parcours et de ta passion. Et donc si on veut en savoir plus, il y a ton site. Oui, il y a mon site, c'est www.condensé.fr. Il y a ma page Facebook aussi où il y a pas mal d'activités. Donc c'est Condensé se révéler par la danse. Voilà. Parce que pour ceux qui sont parisiens ou tout près, il y a les ateliers qui sont réguliers à Paris, mais il y a aussi, oui, j'allais dire un stage en avril, mais c'est trop tard. Mais il y a aussi des événements. Il y a des ateliers ponctuels, il y a des stages qui sont organisés, pas que à Paris, mais dans toute la France. Donc cet été, je pense que je vais aller aussi. Il y a une personne qui voudrait que je vienne donner des cours en Haute-Savoie notamment, une autre personne à Avignon, donc je bouge aussi, je reste pas que à Paris. Donc il faut aller sur ma page Facebook, il y a toutes les infos et puis sur mon site. Voilà. Ok, je mettrai le lien en dessous de toute façon. Comme ça, ce sera direct. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et puis bien sûr, si cette interview vous a intéressé, vous pouvez toujours liker, vous pouvez toujours partager aussi si vous pensez qu'elle peut en inspirer d'autres. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.